des hauts lieux, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait, au verset 6, en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Amen. Veuillez vous asseoir et je vais continuer. Il dit: maintenant l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, au verset 11, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Ta parole est efficace. Saint-Esprit, viens sur nous. Manifeste-toi sur ma vie. Utilise-moi pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te faisons un vœu, Père, pour tout ce que tu vas faire, de te donner l'honneur et la gloire et toute la louange. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Ok, très rapidement, nous sommes en train de parler sur la visitation divine. Et j'ai expliqué depuis mercredi que ce qui est divin n'est pas naturel. Et j'ai commencé à parler depuis le mercredi. Et pour ceux qui étaient là, vraiment, nous avons été bénis. J'ai expliqué le premier jour des choses terre à terre. Et le vendredi, j'ai expliqué quelque chose où beaucoup de gens, des fois, se posent des questions. Et je bénis le Seigneur parce que ça a été bénéfique. Je vous resalue encore au nom de Jésus. Amen. J'étais à Pointe-Noire. C'est très très bien passé. Par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Et pendant que j'étais à Pointe-Noire, j'avais toujours une pensée pour l'église. Amen. Et on a tenu notre première réunion de tous les servantes et serviteurs. Et le dimanche qui va venir, d'une manière officielle, on va établir les responsables ici à l'église. Amen. Et les responsables qu'on va établir, vous devez les respecter, les honorer comme vous m'honorez. Amen. Ça dit, vous devez porter un regard favorable sur eux. Amen. Donc ça sera fait le dimanche prochain. Et pendant que j'étais à Pointe-Noire, et j'ai pensé, j'ai dit, mais pour mes responsables, une façon pour les honorer, il faut que je les achète les chaises. Amen. Donc j'ai acheté au moins 9 chaises là-bas, vous voyez.
Ça vient de Point Noir. 9 chaises. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 9 chaises pour les responsables de l'église. Donc cela veut dire que dorénavant, ils seront assis devant avec moi. Ainsi que même leurs femmes et leurs épouses, s'ils ont une épouse. Amen. Donc voilà, on va les honorer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, les choses vont changer. Et donc cela veut dire que si tu es responsable, il faut venir à temps. Avant le pasteur. Tu prends déjà ta place, tu es là. Donc tu ne peux pas venir au moment où le pasteur est en train de prêcher et puis toi tu montes. Non, il faut être à temps à l'église. Tu prends ta place, tu t'assois. Parce que chacun, quand je vais appeler, on te donne ta chaise et tu viens, tu te places devant. Donc chacun aura sa chaise devant. Donc ça va prouver que ce peuple-là aura un regard, un autre regard par rapport à ces personnes. Et le Seigneur m'a convaincu que cette année, les choses vont aller de l'avant. Parce que je vois déjà des signes. Votre internet là-bas, c'est bon? Ça a marché? Ça n'a pas marché? Hein? Ça marche? Non, hein? Ok, filmez comme ça. Seulement, on va rediffuser. Donc, c'est très important. Amen. Les responsables, vous devez les honorer. Et ensuite, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, l'église a un déficit de micros. Vous voyez, j'ai acheté encore un nouveau micro pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous voyez que je parle bien, non? Voilà. Donc, gloire à Dieu. Et puis encore, Dieu m'a fait grâce. Il y a des projecteurs que je cherchais à très longtemps, des projecteurs lumière pour la diffusion, pour la chaîne. Et Dieu a fait grâce, on a acheté encore 3 pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc, vraiment, Dieu soit loué pour tout, parce que nous voulons l'excellence. Bon, pas la tombée de médias, tombée de la visitation divine. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de me voir ici. Tu n'es pas content, on dirait, parce que tu m'as vu aujourd'hui. Amen. Je crois que vous avez été béni avec le prophète Clark. Qui a été béni avec le prophète Clark? Le prophète Clark est au Sénégal. Il est allé commencer une œuvre là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Vous avez été béni, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Moi également, j'ai été béni. Le papa, il a changé. Papa, il a matama. Déjà depuis naïa. Amen. Ok, on va commencer. Qui est béni ce matin? La visitation divine. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Ce matin, j'ai compris que Dieu va nous visiter. Parce que j'ai dormi tellement tard. J'étais en train de faire beaucoup de choses en même temps. Et je monte sur mon lit. J'ai vu le diable en personne. Amen. Une atmosphère bizarre. Une atmosphère bizarre. Une bataille compliquée. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, mais c'était une force terrible. Et j'ai compris qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Demain, je vais décréter avec tous les servants et serviteurs la prière ici les après-midi. On va prier parce que le diable n'attaque pas dans le but d'attaquer. Moi, je crois qu'il y a des grandes choses qui sont en train d'arriver. Dieu va visiter une femme ici. Dieu va visiter un homme ici. Je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu crois à la visitation divine? Moi, je crois que Dieu va te visiter. Dieu peut te donner des choses en un mois, des choses que tu aurais pu avoir dans 10 ans. Moi, je crois à de telles choses, bien-aimés. Moi, je crois à des choses surnaturelles. Et quand on parlait de la visitation, et au moment où j'ai essayé de faire des recherches,
J'ai vu dans la Bible, on a parlé de la visitation, on a typifié cela par rapport à l'événement qui a eu lieu avec Marie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marie? Marie a été conçue d'une manière surnaturelle. Donc quand on parle de la visitation divine, c'est différent d'une visitation maléfique. Amen. Vous savez, ce matin, quand j'ai été visité, ça c'est une visitation maléfique. Et tu vas sentir toujours la visitation maléfique parce que ça laisse des choses terribles, bizarres. Donc quand je me suis réveillé, j'avais l'impression, c'est comme si ma tête vraiment ne fonctionnait pas trop bien. J'ai commencé à prier en d'autres langues. Et ça, c'est des choses que Job a expérimentées. Et Job a expérimenté un esprit, mais à cette époque-là, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Est-ce que l'ennemi visite dans le but de visiter seulement comme ça? Non. Quand l'ennemi te visite, parce que je suis en train d'emmener les enfants de Dieu à la maturité. Quand l'ennemi te visite, quand vous voyez des visitations maléfiques sur votre chemin, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui est sur le point de se manifester. C'est qu'il y a une très grande chose qui est sur le point de se manifester. C'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui veut se manifester. Alléluia. Et quand Dieu visite, c'est pour sa seule gloire, et c'est pour l'élévation, c'est pour un changement. La visitation divine est une bonne chose. Et c'est quelque chose de divin. Maintenant, comment la provoquer? Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu ne visite pas les gens dans le but de visiter. Je me rappelle un jour, j'ai voulu avoir une onction royale. Bon, dans les jours à venir, vous allez voir certaines choses qui vont se manifester. Les gens diront, ah, est-ce que lui là, il est rentré à la franc-maçonnerie ou bien comment? Parce que j'aurais tellement accès avec des grands de ce monde. Des présidents de la République, des ministres. Retiens ce que moi je te dis. Et j'aurai des enfants qui seront des présidents, des ministres, des grandes personnes. Mais comment cette onction est venue sur ma vie? Où aujourd'hui, moi-même, je me suis surnommé révérend King Moïse Passion. Il y a des gens qui disent, ah, mais pourquoi il s'appelle King? Mais parce que j'ai fait la preuve de la manifestation, de la visitation d'une onction royale. Je suis à Pointe-Noire. On m'emmène vers la procureure de la République de Pointe-Noire. Je suis allé la voir et j'ai parlé avec elle. Vous voyez, ça c'est des autorités, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce qu'un jour ça va atteindre le haut sommet. Amen. Dis à ton bien-aimé la visitation divine. Comment la provoquer? Ah, j'avais vu un homme de Dieu. J'ai vu qu'il portait une onction royale. Et ce jour-là, j'ai pris mon offrande, ma sémence, mon salaire. Quand je travaillais à Émitienne, à cette époque-là, c'était 75 000 francs CFA. Et j'ai pris et je suis allé s'aimer. Quand j'ai sémé, et je suis parti. Amen. Et quand je suis parti, 2 ans après, je priais le Seigneur. Je dis, ah, mais Seigneur, moi j'ai sémé par rapport à ça. Mais où est l'évidence de la chose que tu m'as montrée? Et je dors. Je vois un ange qui arrive la nuit avec une huile. Il me donne, il me dit, utilise. Et quand j'ai pris l'huile, je me suis réveillé le matin, j'ai fait un séminaire. Dieu a guéri les malades comme pas possible. Ça, c'est en 2014 ou 2015. Et je finis la nuit. Et Dieu m'a visité. Il me dit, je te donne une onction royale. La capacité de lever les hommes et les femmes. La capacité de délivrer ceux qui sont dans les prisons maléfiques. Cette onction t'emmènera dans la dimension du règne. Cette onction te permettra de servir Dieu d'une manière différente.
Amen. Et c'est ce qu'on appelle par la visitation divine. Qu'est-ce qui peut provoquer de telles choses? Ou pas une prophétie. Vous savez, beaucoup de gens sont habitués à des prophéties. Moi, je ne suis pas contre la prophétie. Je prophétise. Mais j'aimerais emmener les enfants de Dieu à la maturité. Il faut que tu sois mature dans les choses de Dieu. Les visitations sont très importantes. Il faudrait qu'il puisse te visiter. Il faut que Dieu te visite. Parle à ton bien-aimé, il faut que Dieu me visite. J'ai parlé de la visitation d'Abraham. Et j'ai parlé de la visitation de qui? Isaac. Amen. J'ai montré comment Isaac a été visité. Sa femme était stérile. Il implora l'Éternel. Dieu lui a donné des enfants. Maintenant, pose la question à celui qui est à tes côtés. Comment moi je serai visité? Amen. Nous avons besoin de la visitation divine. Alléluia. Parle à ton bien-aimé, la visitation divine. Ici, la Bible dit que le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Au verset 2. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Au verset 3, la Bible dit: Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon et il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Ici, la Bible dit qu'il y avait des hauts lieux où le peuple sacrifiait, donnait des sacrifices. Maintenant, on n'a pas parlé de Gabaon. Donc, cela veut dire qu'il y avait plusieurs hauts lieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On a parlé des hauts lieux où le peuple sacrifiait. Mais on parle aussi de Gabaon. Donc, cela veut dire qu'il y avait plusieurs hauts lieux. Maintenant, ici, on nous dit que c'était le principal haut lieu. Il peut y avoir beaucoup de poteaux dans l'église, mais il y a des poteaux qui sont principaux. Amen. Quand on parle de principal, on parle de la pièce maîtresse. Donc, ce qui peut tenir l'édifice. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, on parle de principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On a parlé des hauts lieux, mais Salomon a choisi la principale, qui était le sommet des hauts lieux, et qu'on appelle Gabaon. Et la Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. Le problème, ce n'est pas les sacrifices. Écoutez-moi très bien. Salomon aimait l'Éternel. Quand vous aimez Dieu, vous allez tout faire pour Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous allez tout sacrifier. Amen. Vous savez, hier, je ne peux pas vous parler de cela parce que c'est vraiment intime. Mais j'ai vu comment quelqu'un de très proche a failli me traiter de bizarre. Il a fallu que je puisse lui faire comprendre beaucoup de choses. Amen. Je lui dis, l'amour pour le Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Quand tu aimes Dieu, tu peux tout faire. Tu peux tout donner. Même le meilleur de toi. Amen. Même le meilleur de toi. La Bible dit, l'aimé d'Éternel, il a sacrifié 1000 holocaustes à Gabaon. Et la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. L'Éternel apparut, pas un ange. Amen.
Pas un prophète qui est venu avec une parole prophétique. Dieu lui-même. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse te visiter? Oui, c'est possible. Moi, à l'âge de 17 ans, pour la toute première fois, j'ai écouté la voix de Dieu. C'est possible. Dieu existe. C'est possible que Dieu puisse te visiter. Moi, je crois aux visitations surnaturelles. Vous savez, quand vous aimez Dieu, quand quelqu'un aime Dieu, amen, il peut tout faire pour Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous pouvez prier toute la nuit parce que vous aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous pouvez tout faire. Vous savez, depuis que je suis arrivé, donc quand je reste à la maison, mon cœur est toujours ici. Et j'arrive pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je suis arrivé, j'ai dit non, je dois voir les travaux. J'arrive là pour constater. Lorsqu'on est en train de faire ce qui se passe ici, il y a l'eau qui jaillit. Donc, je pense à beaucoup de choses. Je dis, mais comment il faut faire? Parce que quand vous aimez Dieu, ça va tourmenter dans votre cœur, cet amour. Amen. Donc, ici, le sacrifice que Salomon a fait, c'est tout simplement l'expression de l'amour qu'il avait pour Dieu. L'expression de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et la Bible dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Amen. C'est là où moi je ne comprends pas certaines personnes. Je viens pour te déceler quelque chose. Il y a des gens qui pensent que Dieu est contre leur vision. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas répondre à leurs prières. Quelqu'un m'a dit, mais je veux aller en France, prophète, s'il te plaît. Dis-moi un peu, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aille en France? J'ai dit, mais est-ce que Dieu est contre ton voyage? Dieu n'est pas contre ton voyage. Mais Dieu veut que dans ton voyage là, dans ce que tu veux là, et qu'il en tire sa gloire dedans. Moi j'ai voyagé, non? Mais dans mon voyage là, quelle est la part de Dieu? C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire avec Dieu, vous devez jouer comme un jeu de cartes. Amen. Dans ce que tu fais là, qu'est-ce que Dieu en tire dedans? Dans ce que tu veux avoir là, quelle est la part de Dieu? Il y a des gens qui demandent le mariage parce qu'ils veulent montrer aux gens qui sont mariés. Mais ton mariage doit être pour la gloire de Dieu. Ton mariage doit t'aider à encore mieux servir Dieu. Dieu n'est pas contre ce que nous voulons. Salomon avait un désir. Et Dieu est venu la nuit. Il dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il dit à Salomon, demande-moi. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a donné à Dieu le meilleur de lui. La Bible dit, là où est ton trésor, sera ton cœur. En d'autres mots, Salomon avait donné à Dieu son cœur. Donc, comme Dieu avait le cœur de Salomon entre ses mains, Dieu n'a pas hésité de venir vers Salomon, de dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il savait, ce que Salomon allait demander n'allait pas être l'opposé de ce que Dieu lui-même voulait exactement. C'est fort. Voilà pourquoi les gens font des sacrifices, les offrandes, sacrifice après sacrifice, et qu'ils n'ont pas de résultats. Parce que dans ce que Dieu l'accomplit, il n'y a pas la part de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Avance. Je suis en train de parler de la visitation. Il faudrait que Dieu te visite. C'est-à-dire, mon mentor, papa physique Onina m'avait dit, je me rappelle, c'était les années, plusieurs années passées. Il m'avait dit, si l'intérêt de Dieu n'est pas dans ce que tu fais, Dieu va t'exposer. Raison pour laquelle, à bas âge, quand je travaillais à MTN, je gagnais 75 000 francs CFA à l'époque. Je pouvais prendre mon salaire, j'ai divisé en deux. 75 000 francs divisé par deux, ça nous donne combien?
Hein? 37 500. 37 500. 37 500, j'ai acheté des livres. Amen. Moi, je peux avoir plus de 200 et quelques livres manuscrits. Amen. Plus de 200 et quelques. Hein? Et j'achetais même pas des habits. J'achetais des livres parce que je voulais connaître le Seigneur. Je voulais lire, parce que j'avais déjà une vision que je dois être un grand leader. Parce que si tu es un grand leader, il faut lire. Tu as l'église, des gens instruits, comment tu vas leur parler? Il faut que je t'apporte quelque chose d'autre que toi, tu peux même pas. Voilà. Il faut avoir une longueur d'avance si tu es leader. En quoi je suis ton leader si je ne peux pas t'apporter quelque chose? En quoi je suis ton leader si je n'ai pas une longueur d'avance dans certaines choses? Si toi tu pries 5 heures du temps, moi je prie 1 heure du temps. En quoi je suis ton leader? Un leader doit avoir une longueur d'avance. Yes. Amen. C'est ça l'amour pour Dieu. Les chrétiens ici, ils ont beaucoup de choses. Même le livre biblique, les livres, des choses, ils n'en ont pas. Tu n'as même pas un livre chez toi, tu ne lis pas. Mais comment tu vas avancer dans ta vie spirituelle? Tout est motivé d'abord par l'amour. Parle à ton bien-aimé de l'amour. Cette année, c'est l'année de la manifestation de l'amour de Dieu. Salomon aimait Dieu. Avance, avance, avance. C'est alors qu'il a pu s'aimer, sacrifier. Quand vous n'aimez pas Dieu, vous allez donner à Dieu les miettes. Amen. Vous allez donner à Dieu les miettes. Et quand il a sacrifié, parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Dieu avait le cœur de Salomon entre ses mains. Il y a des gens des fois ils s'étonnent, ils disent, ah, mais comment les miracles? Quelqu'un m'a demandé de poser la question. Ah, mais dis-moi un peu, comment les miracles s'opèrent comme ça là? Les parties qui se lèvent. J'ai dit, bon, je ne peux pas te donner un secret. La première des choses, il faut aimer Dieu. Deuxième chose, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il dit, c'est tout. J'ai dit, mais oui. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le comment faire devant toute situation et problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La sagesse, c'est le comment faire. Raison pour laquelle quand quelqu'un arrive, je n'arrive pas à marcher. Dieu me donne le comment faire pour qu'il marche. Vous allez voir que les enfants de Dieu butent très souvent tous. C'est parce que la crainte de Dieu n'est pas. L'amour de Dieu n'est pas. Il faut aimer Dieu. Ah, je prie que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Je prie que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Je prie que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Il faut que ça ne s'arrête pas là. Il faut que tous les gens maman perpétue. Voilà. Quand j'ai compté, c'est au moins une quinzaine ou même vingtaine de tonnes. Voilà. Non, papa, situation n'a pas réglé. Biso toi na CHU, situation n'a pas réglé. Toi na ba aéré. Mais motaza na ba aéré, azo somba batol. Amen. Barufuta bangote, barufuta bango, voilà. Mais il achète les tonnes. Mais quel est ton problème avec le mois de janvier? Nous, on évolue par la foi. Mais nous, on ne marche pas par rapport au mois de janvier. Donc, le mois de janvier ne doit pas nous conditionner. Pendant que toi, tu es en train de dire janvier, piaka, mais il y a des gens qui ont l'argent en janvier. Il y a des gens que Dieu ouvre les portes en janvier. Tu dois prier et tu dois poser des actes. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit être motivé par la foi. Dis à ton bien-aimé la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas donner à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas te sacrifier. Amen. La Bible dit Dieu fournit. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Papa Kapepula nous avait expliqué déjà comment ça se passe. Il dit le semeur, il n'a pas la sémence. C'est Dieu qui fournit. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc toi, positionne-toi seulement comme un semeur. C'est à Dieu de te donner la sémence. Amen.
Donc si toi tu te positionnes comme un semeur, tu dis bon Seigneur, moi par la foi je prends. C'est toi qui donnes la sémence au semeur. Donne-moi la sémence alors. Dans d'autres versions, la Bible dit il fournit. Vous connaissez le rôle du fournisseur, non? Voilà. Le fournisseur, il ne peut pas te fournir quelque chose où toi-même tu n'auras pas ton intérêt dedans. Tu as déjà vu un fournisseur te fournir quelque chose qui coûte 100 000 et puis tu la vends à 100 000 et que toi-même tu n'as rien dedans. Hein? Même bateau ba yaka ko fournir ba mapa, a ko fournir en 75. Bon côté. Yo posa na 25 na 4, yo te ki 100 francs, on a 25. Voilà. Mais Dieu c'est le fournisseur. La Bible dit il fournit la sémence au semeur. Donc motako lo bate ko nonga na ngazana sémence. Est-ce que yo a semeur? Yo moto fournit que sémence. Est-ce que sémence c'est où t'es pas na yo na ngana ngote go où t'es pas na yo te. Toi positionne-toi seulement. Demande au fournisseur. Seigneur, je me suis positionné à leur fournir. Seigneur, je suis le semeur. C'est toi le fournisseur. Comme je me suis positionné comme un semeur, allez fournir. Quand on comprend ces choses, on va faire des grandes choses pour Dieu. La sémence ne t'appartient pas. Amen. La sémence appartient à Dieu. Toi, positionne-toi tout simplement. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. À Gabaon, l'Éternel a parlé la nuit. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé ta grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Il parlait de lui-même. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses que tu manques. Il faut que tu puisses les avoir d'une manière surnaturelle. Si tu n'as pas des atouts naturels, Dieu peut te donner des capacités surnaturelles. Je dis que si tu n'as pas des atouts naturels, Dieu va te donner des capacités surnaturelles. Moi, je crois aux choses surnaturelles. Des choses qui sont au-delà de la nature. Prie que cette grâce soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien et le mal. Qui pourra juger ton peuple si nombreux? La Bible dit cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il y a des démons qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que la première des choses, ces personnes qui font des demandes, ils n'aiment pas Dieu. Quand ils font des demandes, c'est pour leur propre plaisir. Ouais. Et Dieu n'en tire même pas quelque chose dans ces demandes-là. Voyez-vous, quelqu'un a demandé quelque chose, pas pour lui, hein. C'est pour l'intérêt des autres. Il a vu un peuple si nombreux. Il dit, Seigneur, mais accorde-moi cela. C'est pour juger ton peuple. C'est pour exercer la justice. C'est pour exercer la droiture. Et la Bible dit, cette demande plut à l'Éternel. Dieu vient, il dit à la personne, demande-moi ce que tu veux. Là-bas, il a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Hein? De telles choses, tu ne peux pas l'avoir tant que tu ne changes pas ton cœur. Tant que tu es axé sur toi-même. Yes. Si tes désirs sont accentués sur toi-même, sur ta propre vie, rien ne pourra avancer dans ta vie, bien-aimé. Quand Dieu nous donne les choses, c'est pour sa seule gloire. Yes. Je suis en train de parler de la visitation divine. Dieu va te visiter quand ta motivation va changer. Hier, je parlais à ma femme.
Je lui ai dit, moi, je suis maintenant un homme de paix. Moi, je n'aime plus les problèmes. Amen. Je suis un homme de paix. Je n'aime plus les problèmes. Donc moi-même, comme tu me fais du mal, moi, je te fais du bien. Moi, quand tu me fais ceci, je te fais du bien. Je te fais du bien. Mais après, quelques temps après, je vois un homme de Dieu qui m'a appelé. Il m'a dit, je suis en train de voir. Dieu est en train de te positionner. Je te vois dans la cour des rois et tout ça. Mais il dit, je te vois beaucoup plus comme un ambassadeur de paix. J'ai dit, mais c'est ça ce que je disais à ma femme tout à l'heure. Moi, j'aime la paix. Amen. Pas de paix avec le diable. La paix avec les êtres humains. Avec les démons, on est en guerre. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Luka kimia na moto nyoso. Amen. Yo zo prier mais yo kana ba problème na ba te béni. Moi j'ai déjà dépassé ce stade. Non, tala intel la salio ngalo bi tikaye na makambo na ye. Tikaye na makambo na ye. Il y a des choses que tu ne dois pas chercher à comprendre cela après 20 ans. Il y a une servante de Dieu qu'on appelle Joyce Meyer. Elle a perdu plus de 20 ans de sa vie dans l'amertume, dans les problèmes difficiles, dans les situations difficiles, dans le rejet. Mais elle était servante de Dieu. Elle prêchait, mais 20 ans, rien ne marchait dans son ministère. Parce qu'en fait, lui, il a dit quelque chose. Il dit, la vie de quelqu'un pour changer, ça ne demande pas que tu pries beaucoup, ça demande... Donc, il y a des petites choses comme l'amour, la miséricorde, le pardon, la compassion. C'est-à-dire les petites choses là que vous négligez là. C'est ça qui bloque la vie de plusieurs personnes. Dieu doit trouver en toi un bon caractère. Très souvent, il y a des gens ici. Dieu ne va pas vous bénir tant que vous ne changez pas vos comportements. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il faut cultiver la paix. Il faut cultiver la maîtrise de soi. Il faut cultiver la joie. Il faut cultiver la douceur. Amen. Voilà les telles choses que vous devez cultiver. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la douceur, la bienveillance. C'est le fruit du Saint-Esprit. La tempérance. À un moment donné, on tempérer dans nos dosés. Les calamités, on m'a parlé de quelque chose là. Oh, mais révérend, voilà. J'ai dit, ok, on va parler à la personne. Oh, mais comment? J'ai dit, mais on va le parler. Est-ce que c'est moi qui change les gens vraiment? Amen. C'est Dieu qui change les gens. On va lui parler. Mais gareux. Oui, parce que j'ai compris que Joyce Meyer a perdu plus de 20 ans de sa vie dans ces choses. Et voilà, elle est devenue assez grande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Plus de 60 et quelqu'un. Mais vous la voyez aujourd'hui. Jeune. Donc malgré l'ongeko parce qu'au fait lui il veut se réjouir, il veut rattraper les années que le diable a volées. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable peut voler toutes vos vies juste dans les ressentiments. On m'aime pas. Voilà, on m'a fait ceci. Avance. On m'a fait cela. Avance. C'est-à-dire on m'a fait quelque chose là, la tali suit. Non, bon, maintenant, ceux qui n'ont qu'est-ce que vous savez. Bon, maintenant, ça va salir Cambone et Rosalane. Oh, mais il faut te valoriser. Il faut. Mais j'ai dit, attends, je veux me valoriser comment? Il y a des gens qui ont valorisé. Et ça, là. Vous avez rejeté. Vous voyez de telles choses là. Des petites choses. Mais comme ça, voilà, tu perds ta vie comme ça. Avance. Avance. Comment rattraper qui jeunesse nangai. Voilà. Faut la rattraper. Bien aimé, la vie est courte. Tous les jours de ta vie, tu dois te réjouir. C'est ça. Moto apese yo cadeau anniversaire de mi sombela yo moko cadeau tia na table. Amen. Souffler bougie au ti joyeux anniversaire. Au petit maboko ici. Amen.
Il faut que oh apprendre. Joie nayo, il faut payer ou t'en bateau. Amen. Il y a des gens qui sont tellement habitués. C'est ça même. Tu vois, il m'a pas salué. Avance. Moi, j'ai déjà dépassé ça. C'est ça, c'est ça. Amen. Ça arrive. Mais ceux qui sont yobo les qui n'ont pas et bon et ça. Amen. Tellement son a kalkaba kansaba brique na kama kama église ezo chauffenga parfois na lekani pe na pesi mbotete. Eh mai. Moi na okansama kama mai ndenge zo bota. Bosiko songa na zo kota. Parfois na koko bossa na yo parce que na otalaka mai. Donc yo pe soko bossa ninga na ba problème nebele. Où est le problème? Surtout quand on est sur le deuxième jour, occasion, on a monio, bonjour. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Luka Kimia na mutonyoso. C'est-à-dire, moi j'ai compris aujourd'hui, les gens n'ont pas de problèmes avec Dieu, mais les gens ont des problèmes avec leurs semblables. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Donc le pardon que Dieu t'accorde est similaire à ce que toi tu accordes aux autres. Donc si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas aussi te pardonner. Ah, Seigneur, où est quelle est cette affaire-là? Moi je dis que je ne pardonne pas X. Lui aussi au monde m'a beozo salawana. Gapena ko pardonner ote. Donc tant que yozo lukaka kimia ya banzela no moko zo fongwa. Par la tombée de la visitation divine. Tu ne peux pas être visité par Dieu si tu n'es pas un homme de paix. Tu sais qu'est-ce que la visitation peut apporter dans ta vie? Amen. Par la tombée de l'amour. Salomon aimait Dieu. Alléluia. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui pourrait juger ton peuple si nombreux? La Bible dit 7 demande plus à l'Éternel. Je prie que la prière que tu vas faire ce matin puisse plaire à l'Éternel. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je chargeais quelqu'un. Ma fille, je prie que la prière que tu vas faire ce matin là, puisse plaire à l'Éternel. La prière que tu vas lui adresser ce matin, je déclare que cela puisse plaire à l'Éternel. Ma fille, la prière que tu vas faire ce matin, je déclare que cela puisse plaire à l'Éternel. Amen. Il y a des gens de foi qui ne prient pas beaucoup. Mais dans leur prière, Dieu trouve l'intérêt dedans. Donc quand Dieu voit son intérêt dans ta prière, il te donnera les choses que les hommes ne peuvent pas te donner. Il te donnera des choses que toi-même tu ne pourras même pas avoir. Oh, je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu n'as pas demandé pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, il dit, voici j'agirai selon ta parole. Est-ce que tu sais que de fois Dieu agit selon ta parole? Hein? Ah Seigneur, nous autres là, on est venus accompagner les autres. Pourquoi ces difficultés, Seigneur? Oui, ces difficultés viennent parce que tu as une grande destinée. Tu dois beaucoup prier parce que tu as une grande destinée. Tu connais combien de sacrifices que tes aïeux, tes parents ont eu à faire. Il y a des gens qui ont donné des millions, ils ont sacrifié même des êtres humains comme ça pour que ces problèmes-là soient établis dans votre famille. Agis dans les sacrifices, bâtis des hôtels. Un jour, le Seigneur te visitera. Amen. Le Seigneur te visitera. C'est ça. Oh, pourquoi les problèmes? Dieu, de fois, il agit selon ta parole. Il dit, voici, j'agirai selon ta parole. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Que Dieu agisse ce matin selon ta parole. Ce que tu lui diras ce matin, que Dieu change la chose au nom de Jésus. Amen. Tala, ngana kokuta na batu ba ko niengai. Et j'ai commencé à confesser le contraire. Amen. Et j'ai confessé avec appétit. Il y avait des gens, même quand j'étais avec mon père spirituel, il y a l'église, il y a un prêcheur, une soeur chante, à Ipona Yemba. Yozo Tea.
Aïe pona yemba boye atalio aleki do aleki na poto. J'ai dit wow. Je confessais. Amen. Je confessais des paroles. Je déclarais des paroles jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Amen. Il dit voici j'agirai selon ta parole. Oh, je déclare que j'agis selon ta parole. Il dit je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Tu sais pourquoi cela est arrivé? Parce que tout simplement, le premier point, Salomon aimait Dieu. Le deuxième point, Salomon n'a pas choisi les hauts lieux. Mais Salomon a choisi le sommet des hauts lieux. Si tu veux que Dieu te donne des choses qui ne soient pas semblables aux autres, fais ce que les autres n'arrivent pas à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu fais ce que moi je fais, tu auras les mêmes résultats que moi j'ai. Si tu veux découvrir le secret d'un riche, fais ce que le riche a l'habitude de faire. Amen. Si tu veux connaître la réussite, observe ce que les gens qui réussissent ont l'habitude de faire. Tu veux comprendre le miracle, observe ce que moi je fais pendant que le miracle s'est produit. Tant que tu n'as pas des résultats de quelqu'un, c'est que tu n'as pas l'habitude de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Amen. Les résultats sont de la routine. Les choses que tu as l'habitude de faire. Il dit, je te donnerai des choses que personne ne sera semblable à toi. Il dit, de ton vivant Salomon. Parce que tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Moi aussi, je te donnerai des choses qui ne seront jamais semblables aux autres. Même dans une entreprise, lorsque le patron traite quelqu'un d'une manière favorable, on m'a expliqué ce qui se passe à Kinshasa, pas dans cette nation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. À Kinshasa, la personne qui gère actuellement à Kinshasa, la personne qui gère du genre similaire à la CNPC de Kinshasa, actuellement, c'est quelqu'un qui travaillait aussi dans cette même entreprise. Mais quand il y avait un autre chef, le premier chef était très intelligent. Il comptait sur ses compétences. Il a la nationalité italienne aussi. Donc il est intelligent, il compte sur ses compétences. Donc il n'y a pas une affaire où il doit travailler et après, au finish, il prend le meilleur de lui pour donner à la personne qu'il a mis là. Ce sont ses compétences. Il est intelligent. Il a appris à l'école. Amen. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était sous lui. Lorsqu'ils sont dans les deals. Frère, donc tu comprends ce que je dis? Lorsqu'ils sont dans les deals et qu'il y a une rémunération, il prend tout de ce qui lui appartient. Il va chez le boss. Boss, voilà, je t'ai apporté ça. Et toutefois, c'était comme ça. Boss, parle en anglais. Boss. Boss. L'autre là-bas, il est intelligent. Il a étudié. Il est riche. Que vous l'enlevez ou pas, il a étudié. Amen. Mais l'autre, il n'est pas trop intelligent. Mais il fait des sacrifices. La sagesse. Et aujourd'hui, on a pris la personne qui est intelligente, on l'a mis de côté. Et c'est lui qui gère maintenant là ce qui se passe à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
qu'on m'a expliqué, j'ai compris qu'il y a certaines choses que les gens obtiennent. Ce n'est pas parce qu'ils méritent, mais c'est tout simplement à cause des sacrifices qu'ils ont l'habitude de faire. Yes. Est-ce que vous savez qu'il y aurait pu y avoir une autre personne qui... Bon, est-ce que vous savez que le grand frère de Salomon aussi avait convoité le trône? Il a tout fait pour arriver au trône, mais il n'a pas pu. Parce que cela ne lui a pas été réservé. Vous savez, quand Dieu vous choisit, il vous dit que vous allez faire telle chose. Dieu sait que votre cœur est attaché à lui. Donc la personne qui règne aujourd'hui là, il ne connaît pas beaucoup. D'ailleurs, il ne parle pas bien français aussi. À Kinshasa. Dans son français, il y a un peu de langage du village dedans. Amen. Mais aujourd'hui, le dossier peut rentrer. Il peut te dire, bon, toi, 50 millions. On te paye aussi 50 millions. Bon, dis à ton bien-aimé, l'intelligence ou le sacrifice? Raison pour laquelle tu vois, il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne méritent pas certaines places. Moi, je connais quelqu'un, on travaille avec lui, intelligent. Je tais le nom parce que c'est un écrivain, il écrit. Il écrit des livres sur la fonction publique territoriale, tout au comment organiser, comment administrer, comment. Maintenant, quand on lui donne la note, qu'il travaille sur certaines choses, au lieu de mettre le nom du chef, parce que c'est le chef qui délègue le travail. Bon, travaillez. Vous faites le travail. Au lieu de mettre le nom du chef, lui met son nom. Pour qu'au niveau du ministère, on puisse savoir qu'il y a quelqu'un de l'intelligent là-bas. Quand le chef a vu ça, aussi longtemps que ce chef-là est toujours là, à la préfecture, le vieux est en train de galérer avec son intelligence. Ça, il est déjà ma note partout. Donc, chaque chef a Zoya Kabati. Mais il est intelligent. Chef Tozoya. Yes. Tout le temps, Azo remplacé Aïe. Mais ce que vous avez comme chef et que vous avez honoré chef Azo Kennedy Bosso. Mais chef a dit que mon salaire est motozo salangwa. Ben d'ailleurs, il est sur Azo Mata. Il poso Mata. Yes. Mais oh. Le préfet directeur Mota Kata Etilelo. Intelligent. Donc Ayaka Bafanzi, bon. Rien. On ne peut pas l'utiliser. Et on nomme les gens tout le temps, les directeurs, tout ça. Lui, il est là seulement. Il est là. Comme un simple agent, mais intelligent. Il écrit. Il a des livres en France. Il a des livres ici. Amazon, sur Amazon, quand tu tapes son nom, il y a des livres qui sortent. Fonction publique ceci, la décentralisation, nanana, mais il est là. Il n'y a aucun salaire, il n'y a pas d'avancement, rien, soit là. Donc, ça, il y a dossier. Et qu'est-ce qu'il y a ministère? C'est fini pour lui, il est mal barré. Dis à ton bien-aimé, sacrifice ou intelligence? Hein? Oui. Sacrifice ou intelligence? Je connais des gens qui sont intelligents. Mais laissez-moi vous dire, la personne qui va faire des sacrifices peut te dépasser. Il peut te dépasser. Dans la Bible, pour terminer, quand on parle des hommes de David, vous allez voir ceux-là qui lisent la Bible. On a expliqué des experts dans le combat. Il y a des gens qui ont tué le lion en plein jour. Donc le lion sort comme ça. Le gars sort. Il se bat avec un lion. Et il tue le lion. Il y a des gens qui ont tué l'ours en quelques heures. C'était des combattants d'élite. C'était des hommes pas possibles. On a cité les noms des personnes qui étaient des vaillants, des hommes forts, qui ont fait des exploits avec David. Mais la Bible dit, il n'égalait pas les trois. Mais quand tu vois les exploits des trois,
par rapport au moins 20 et quelques vaillants hommes de David. 70, je ne sais pas c'est combien là. Donc, vaillants hommes de David. Vous allez voir que ces 3 personnes ont moins des exploits que certains qui ont tué le lion en plein jour, tué l'ours en plein jour. Il y a des gens qui ont pris une flèche comme ça, à tirer, pia, la flèche tue 1000 personnes en un seul coup. C'est pas surnaturel. Hein? C'est pas surnaturel. Mais la Bible dit, ces personnes n'égalaient jamais les 3. Il y avait les 3 que ces personnes ne pouvaient pas les égaler, malgré leurs exploits. Vous savez qu'est-ce que les 3 ont fait pour mériter cette place? Un jour, David est resté comme ça. Sacrifice. Il dit, j'ai besoin de boire l'eau. Tous ils sont venus. Chef, quelle eau? Il dit, l'eau de la source qui est vers les Philistins là-bas. Là où les Philistins ont bâti leur camp. Là où les Philistins ont fait leur caserne. Je veux seulement l'eau de cette source-là. Ils se sont dit, ah Seigneur, mais il y a beaucoup de sources qui soient plus meilleures que là. Il dit, non, moi je veux seulement l'eau de cette source-là. Donc il faut partir. Donc les 3 ont accepté. Parmi les autres vaillants hommes, les 3 ont accepté de partir. Donc quand vous partez, vous descendez, il y a d'abord le camp des Philistins avant d'aller prendre l'eau. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont risqué de leur vie. Ils ont pris des risques pour aller chercher cette eau. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris l'eau, ils ont contourné. Après, ils sont revenus avec l'eau. David a dit, ah! Il dit, non Seigneur, loin de moi de faire une pareille chose. Il dit, je ne boirai jamais cette eau parce que cette eau représente leur vie. C'est le sang. Ils ont risqué de leur vie pour aller prendre cette eau. Il a pris l'eau que les gens ont risqué. Je ne sais pas si ça leur a pris 3 jours ou bien combien de jours. Il prend l'eau, il verse par terre. Il dit, je ne peux pas boire. Parce que si je bois ça, c'est comme j'ai bu votre sang. C'est comme ça que David a pris les 3. Il les a mis au-dessus des gens qui pouvaient en un seul coup tuer 1000 personnes. Au-dessus des gens qui pouvaient en un seul coup tuer un lion. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, ils ont cité. Mais à la fin, il dit, ils n'égalaient pas les 3. Tu peux bien prier. Tu peux bien jeûner. Mais les sacrifices déclenchent des visitations divines. Yes. Tu ne veux pas un ange que Dieu lui-même puisse descendre venir vers toi. Bien-aimé, apprends à se sacrifier. Salomon, en d'autres mots, il avait donné à Dieu son cœur. La Bible dit, il aimait Dieu et il aimait l'Éternel. Parle à ton bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mais quand toi tu aimes l'église, là tu ne donnes pas. Ah papa janvier. Ah, papa non. Mais problème grave les mêmes personnes, papa. Il peut être malade. J'ai déjà vu ça. C'est que je vous enseigne là, j'ai déjà vu ça. Il peut être malade. Le docteur lui dit, cherche-moi 500 000 francs CFA. Il va oublier même la guérison divine existe. Il va oublier même que le révérend Kim Moïse, par exemple, peut chasser cette maladie. Ils sont nombreux, non? Il peut oublier. Papa, l'homme n'a pas 300 000. Il croit plus au médecin qu'au pasteur. Ma fille, donne-moi cet argent, je vais prier pour toi. Il ne croit pas à la guérison divine, il ne croit pas au miracle. Jamais tu verras quelqu'un venir dire, papa, bon, cet argent, le docteur me l'a demandé. Bon, je vois il y a des travaux à l'église. Non, je ne peux pas donner cet argent au docteur. Bon, je donne à Dieu. Bon, papa, prie pour moi. Ça, c'est pas la foi. Vous voyez combien vous ne croyez pas en Dieu. Vous voyez combien vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Il dit, bon, papa, prie pour moi, que ton Dieu fasse un miracle. Donc, miracle. Oh, et ça, dans les réseaux sociaux, tes docteurs à ça lobby. Le docteur a dit. Mais le docteur a dit, le docteur c'est ton Dieu. Le docteur c'est pas ton Dieu. Le docteur a dit, moi aussi je peux dire. Yes. Moi aussi je peux décider. Est-ce que quelqu'un comprend?
Le docteur a dit. Mais moi aussi, je peux dire. Il y a des gens que je demande. Mais j'étais à Pointe-Noire. J'ai demandé à une soeur là. Bon, elle est venue vers moi dans une église de Mèche. Papa, j'ai des myomes, tout ça. Il y a une boule ici. Je lui dis, qu'est-ce que le docteur a dit? Non, le docteur a dit, on doit opérer. Il dit, on va opérer. Ça va disparaître right now. Il dit, maintenant, c'est parce que vous n'avez pas il y a des images. Bon, bah, Django Kaka. Voilà, car j'ai regretté ma caméra. J'ai dit, maintenant là, ça va disparaître. J'ai prié, j'ai tout. Ça a disparu. Mais maintenant, est-ce qu'on bon au docteur à l'ouano pour nous faire l'opération? Vous voyez comment vous êtes mauvais? Ça a disparu. Moussoana balongole li bende na makolo. Est-ce que vous kima? Nako kimate. Oh, oko kimate. Bon, oko kimalelo. Pasteur. Oko kimalelo. Yes. Lelo yozo kima. Yes. J'ai prié, j'ai dit va. La poussée. Kima. Obikite. Abiki. Amen. Abiki. Amen. Surtout, bon, mon miracle à moi dans les réseaux sociaux. Il y a tant de raté, il y a moi malformation et tout ça. L'enfant, bah t'aimes. Sa maman était choquée de voir comment l'enfant était debout. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Je lève ma main droite au ciel, je suis en train de prier. Que Dieu te visite en ce mois de février. Si tu comprends le principe des sacrifices, des offrandes, des autels, je déclare que tout problème de ta vie change en ce mois de février. Je suis en train de déclarer que les vannes du ciel s'ouvrent au-dessus de ta vie. Qu'un vent nouveau souffle dans ta famille. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a la foi. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Ça arrivera dans ton travail. Ça arrivera dans tes affaires. Ça arrivera dans tout ce que tu vas faire. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Quand tu aimes l'Éternel, non, tu vas te sacrifier. Parce que tu connais ton Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas leur Dieu. Et raison pour laquelle ils retiennent certaines choses. Ceux qui ont la connaissance de leur Dieu, non, ils mettent Dieu à l'épreuve. De la même manière que Dieu a visité Salomon, je dis que quelqu'un ici, Dieu viendra la nuit à cause de ton cœur. Parce que tu as compris ce message. La Bible dit Salomon aimait Dieu. Et il a sacrifié sur les hauts lieux. Il y avait plusieurs hauts lieux, mais on a parlé de Gabaon. Et on a dit que Gabaon c'était le sommet. C'était le haut lieu principal. Je dis, quand tu feras des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire, tu auras aussi des résultats qui seront différents des autres. Quand tu vois quelqu'un en train de progresser, malgré que tu as essayé de faire des choses comme lui, mais tu n'arrives pas, je te dis qu'il a un secret. Il y a des choses qu'il fait que toi tu n'as pas l'habitude de faire. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de faire des choses au-delà. Raison pour laquelle la Bible dit sème le matin, sème le soir. Parce que tu ne sais pas quelle est cette semence qui va germer. Je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un. Dieu te visitera. Je suis sûr que Dieu va visiter les gens ici. Je n'ai pas besoin d'avoir une vision pour croire que Dieu va te visiter. Non, la parole que qui m'a donnée, c'est déjà une visitation pour toi. Je prie que cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans ton travail. Que cela arrive dans la vie de tes enfants. Que cela arrive dans ta famille. Que Dieu te visite. Il y a des gens que Dieu va visiter. Il va apporter des millions. Dieu va apporter des millions à certaines personnes. Oh, si tu me dis amen fort que cela arrive. Que Dieu va apporter des millions à certaines personnes. Dieu va apporter certaines choses à certaines personnes ici. Je suis en train de déclarer que cela arrive. Là, je rentre dans mon office. Là, je suis dans mon office. Qu'est-ce qu'il avait dit? Déclare sur la vie des gens. Oh my God. Je déclare dans ta vie ce que tu n'as jamais eu en cette année. Au mois de janvier, que le mois de février soit différent. Amen. Avant la fin de ce mois de février, quelque chose de surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Une visitation sera ton partage. Oh, quelqu'un est en train de recevoir la grâce. Quelqu'un est en train... Je dis qu'une visitation sera ton partage. Une visitation sera ton partage. Amen. Mon Dieu va bouleverser des lois naturelles, les lois spirituelles. Dieu va envoyer les anges pour toi. Amen. Que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare en tant que prophète de Dieu
Que Dieu change la vie de plusieurs jeunes ici. Amen. Que Dieu vous donne des connexions que vous avez jamais. Amen. Que Dieu vous ouvre des portes de voyage, des voyages d'affaires, des voyages en Chine, des voyages en Turquie. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus. Amen. Parle à ton bien-aimé, la visitation divine. Je suis en train de pressentir quelque chose dans mon esprit. Le Saint-Esprit est en train de mettre une parole en moi. Il y a un nom du Seigneur qui va visiter quelqu'un ici avant la fin de cette semaine, la semaine qui Amen. commence. Un nom du Seigneur va visiter quelqu'un. Je dis que l'ange du Seigneur va visiter quelqu'un. Je déclare que l'ange du Seigneur va visiter quelqu'un. Je déclare que l'ange du Seigneur va visiter quelqu'un. Quelqu'un reçoit cette grâce. Il y a un homme qui reçoit la grâce. Il y a une femme qui reçoit la grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Rebra samta ya marubo bobo shaya barabaka samta kamarubo soto ya baba. Rebra soto ya marubo bobo. Rebra samta ya marabaka samta ya marubo bobo. Si tu es malade, sois guéri. Amen. Si tu as une maladie incurable, reçois la guérison. S'il y a une maladie que les docteurs ont dit que c'est impossible de recevoir la guérison, j'ai dit reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu as des problèmes des dossiers, je prie qu'en cette année, que le principe des visitations divines soit ton partage. Oh my God, Rabra Santa, merci. Au nom de Jésus. Ikamarabaka Santa Yamarubo Shaya Maraba Santa. Inda Marabaka Santa Yamarubo Shekebere Yamarabaka Santa. Yabarabaka Sete Yamarubo Saya Marubo Shekebere Yamarabaka Santa Kamarababa. Un vent de visitation visite cette église. Vent de bénédiction visite cette église. Amen. Amen. Vent des finances visite les membres de cette église. Amen. Que Dieu vous ouvre des portes cette semaine. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame pour le Seigneur, acclame, 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 acclame. Dis à ton bien-aimé, Salomon aimait Dieu. Amen. Oh. Parce que tu aimes Dieu, il te donnera les choses que les autres n'ont pas. Et cette année, tu vas manifester l'amour de Dieu. Amen. Dieu manifestera son amour à travers de ta vie. Dis à ton bien-aimé, je suis l'expression de la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Ça sera manifeste. Bon. Soyez là mercredi, vendredi. J'ai des paroles que je vais donner à certaines personnes. Amen. Ok. Prends ton offrande. Kamarabaka Santa Kamarubo Saya Maraba Shekeberi Abaraba Santa Kamarubo Shekeberi Abarabaka Santa. Merci tendre Père pour nos offrandes, tout ce que nous t'avons apporté. Merci Éternel des armées. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Viens donner ton offrande, ton enveloppe pour le loyer. N'oublie pas, nous sommes le 40e ici, le 9. Ta dîme, il ne faut pas oublier ta dîme. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme, c'est pas bon. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclats des cieux. Père, ouvre le ciel en ce lieu. Laisse que leurs offrandes soient une connexion avec le ciel. Père éternel, manifeste-toi. Bénis tes enfants, bénis ta fille. Accorde-la ce qu'elle veut. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu veux. Que ton cœur s'aligne avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et que tu l'accordes. Que Dieu t'accorde ce que tu veux, mon fils. Avec la révélation d'aujourd'hui, je prie que Dieu t'accorde ce que tu veux. Au nom de Jésus de Nazareth. Rebra Santa. Que Dieu t'accorde ce que tu veux, ma fille. Avec la révélation d'aujourd'hui, que Dieu t'accorde ce que tu veux.
Ribra Santa Kamarobo Saya. Que Dieu t'accorde ce que tu veux. Avec la révélation d'aujourd'hui, que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, merci. Bâtis sa vie. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Ribra Santa. Père éternel, mon Dieu, merci. Ça va, bébé? Ne pleure pas, hein? Bénis cet enfant, Père. Au nom de Jésus. Ribra Santa. Kamarabaka Santa. Amen. Ok. Tous ceux-là qui doivent donner, hein, pour le loyer, si tu es en retard, si tu dois, il faut l'apporter. Amen. Très important. Très important. Très important. On va recevoir le berger. Acclamons le Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si c'est pour la première fois que vous êtes arrivé au Seigneur et que vous avez écouté la parole de Dieu, vous amener vers le Seigneur. Tu n'as jamais accepté le Seigneur. Si tu es qui parmi nous n'a jamais accepté le Seigneur ici? Et nous allons recevoir les nouveaux venus. C'est pour la première fois que vous êtes arrivés au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever? L'Église va vous recevoir. N'ayez pas honte, c'est pour la toute première fois que vous êtes arrivés au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? Nous voulons vous recevoir. Est-ce que l'Église peut recevoir les nouveaux venus? Saluez-les. Saluez-les. Est-ce que... Fais ça bien, bien-aimé. Salue ton frère, celui qui est arrivé pour la première fois. Déplace-toi, va le saluer. Soyez les bienvenus. À la fin, n'allez pas si vite, vous allez voir le frère Igor. Le frère Prince qui est là à la fin. Le frère Prince, est-ce que tu peux lever ta main? Il a un mot à vous dire. Programme de l'église. Mardi, réception prophétique de 14h à 16h. Donc mardi, on a réception prophétique. Mardi et jeudi. Amen. Donc mardi, jeudi, en ce lieu, il y a réception prophétique par notre Père, le révérend Kik. Et mardi de 16h à 18h, il y aura en ce lieu formation des modérateurs. Tu veux être modérateur, modératrice à l'église, tu t'inscris. Et mardi, on a formation en ce lieu pour les modérateurs. Mardi, retrouvailles des mamans à 17h à 19h. Amen. Tu es une jeune femme. Ici, en ce lieu, il y a des réunions des mamans. Donc, il faut participer. Il y a des choses, il y a des enseignements à recevoir. Mercredi, culte d'enseignement de 17h à 19h. Donc, en ce lieu, mercredi, nous avons culte d'enseignement. C'est ce que même papa venait de rappeler, qu'il faut apporter le cahier, la Bible et ton stylo. Amen. C'est le culte d'enseignement. On est en train de nous enseigner. Vendredi, culte de guérison et miracle. Donc vendredi, chaque vendredi en ce lieu, nous avons un culte de prière, de guérison et miracle. Donc il faut apporter les malades. Amen. Apporte les malades, apporte, je ne sais pas, ton visa, ton passeport, tes papiers, tes dossiers qui sont bloqués, ton sujet de prière, apporte et l'homme de Dieu va prier et son Dieu va se manifester puissamment. Dimanche, culte d'action de grâce de 8h30 à 11h. Amen. Donc dimanche en Seigneur, nous avons culte d'action de grâce. Et nous rappelons qu'il faut venir à temps. À l'église, il faut commencer le culte à temps. Amen. À deux fois, Dieu peut te visiter sans pourtant que l'orateur monte. Alléluia. Il faut commencer le culte. Nous demandons à tous ceux qui ont pris les enveloppes pour la construction de bien vouloir s'acquitter de leurs engagements. Donc nous demandons à tous ceux-là qui ont pris des engagements pour acheter des tôles, je ne sais pas quoi, à l'église, pour des travaux, tu dois te rapprocher et donner ton enveloppe.
Nous rappelons aussi au peuple de Dieu